Vous savez, les plus pauvres, ils n'ont pas de voiture du tout. Il faut quand même pas se raconter d'histoire. Ah oui, ça c'est vrai que dans mon village, ils n'ont pas de voiture. Et ils n'ont pas de ZFE non plus, monsieur, ça concerne pas du tout votre village. ZFE, ça n'est pas vrai, ça c'est du mensonge. Non mais elle se prend pour qui celle-là? Elle, c'est une sénatrice. Anne Souris. Vous la connaissiez celle-là? De comment elle nous parle? Une sénatrice Europe Écologie des Verts. Donc sa petite tronche là, elle pense qu'elle peut mépriser 40 millions de Français? Hein? Se prend pour qui celle-là? Donc au début elle dit que les pauvres sont tellement pauvres qu'ils peuvent même pas s'acheter une voiture. Mais elle est dingo celle-là. Oh, faut sortir de Paris un petit peu là. C'est vrai que dans la campagne, hein, les gens ils ont pas de voiture, hein, ils sont tellement pauvres, ils y vont en charrette, à dos d'âne. Pauvre tâche, va. Puis qu'est-ce qu'elle m'agace celle-là? Ah, ils se lèvent pas tôt le matin pour aller bosser ces gens-là? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, bon sang? Après, elle nous sort que les gens qui vivent à la campagne ou dans les villages ne sont pas concernés par rapport à la ZFE. Et en plus, elle gueule. Hein? Elle est sûre d'elle, en plus. Oh, mais réfléchis un petit peu. Quand un campagnard, comme tu l'insultes, doit aller à l'hôpital, l'hôpital, il se trouve où? C'est pas dans les centres-villes? Bourrique! Non, ça lui vient pas à l'idée dans son esprit, hein, son esprit étriqué, que des gens se déplacent pour aller dans les centres-villes, pour aller dans les hôpitaux, pour amener leurs enfants dans les activités sportives, ou que sais-je, ou simplement faire leurs courses. Parce qu'ils veulent quelque chose de précis, qui se trouve que dans le centre-ville, je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et devant Alexandre Jardin, là, celui qui a fait ce branle-bas combat pour justement renverser la vapeur, pour qu'on ait plus cette ZFE, c'est un écrivain, et il s'est donc autoproclamé, mais je suis d'accord, avocat de tous les gueux qui subissaient cette apartheid. Et l'autre, devant lui, elle ose, mais la ZFE, ça ne concerne pas les gens qui vivent dans les villages. Et ça touche combien par mois? 15 000, 20 000 boules. Quand je vous dis que l'argent, ça rend fou, ça rend con surtout, hein. Hein, les gens, les campagnards, les villageois, ils ont peut-être pas envie d'aller en ville, peut-être simplement juste aller en ville. Non, ça leur vient pas à l'idée, ça. Non, bien sûr. Ben oui, les pecnos, ça reste avec les vaches, hein. Pauvre tâche, va. Ça, c'est du mépris de classe. Elle devrait démissionner pour ses propos. Moi, je suis pour qu'elle démissionne. Et vous, demandez sa démission à cette bourrique. Ça représente les Français? Non. Je refuse. Elle déteste les Français. Enfin, surtout les pauvres, qu'elle appelle pauvres. Parce que pour elle, pauvre, c'est pas avoir d'argent. Hein, excuse-moi. Tu peux être pauvre intellectuellement comme toi. Tu es pauvre. Donc tout ça parce qu'elle réagissait à la suppression de la ZFE. Et l'autre, elle monte dans les tours et elle commence à s'énerver. Ta gueule! Puisque c'était une mesure de ségrégation sociale et d'apartheid contre tous les gens qui pouvaient pas justement changer de voiture. Et l'autre, elle ramène sa fraise. Mais c'est pas vrai. En plus, ça repose sur quoi, cette histoire de ZFE? Sur du mensonge. On n'est pas débile. Vous savez cette histoire de particules fines, hein, qui soi-disant polluent l'air dans les centres-villes. Mais c'est faux, tout ça. C'est des lobbies qui sont derrière et qui poussent à cette propagande. Vous croyez qu'on ne le sait pas, qu'on ne le voit pas? Et en plus avec notre fric, parce qu'on paye ces lobbies en plus, avec les impôts des Européens, surtout des Français, parce que nous sommes la deuxième contributrice pour donner de l'argent à l'Europe, pour ces histoires, pour nous pondre des lois à la con, là. Il y en a marre de cette écologie punitive, cassez-vous. On ne veut plus de vous. Quand tu penses que la Rousseau veut se présenter en 2027, bah cours toujours, hein, t'as raison. Oui, c'est juste une petite caste bourgeoise, parisienne, bobo écolo. Ils nous font chier. Surtout qu'aujourd'hui, on ne construit plus rien. Il n'y a plus d'usines. L'électricité nous coûte cher à cause de leurs décisions débiles. Parce qu'il n'y a plus de nucléaire, ils veulent supprimer le nucléaire. Encore une décision complètement débile. En plus, on ne construit plus rien, plus de logement, plus rien, il n'y a plus rien. Vous servez à quoi? À rien, cassez-vous, vous nous coûtez cher. Ils nous font des malus écologiques pour des logements. Mais il y en a, ras-le-bol, maintenant on n'a plus le droit de fumer, mais foutez-nous la paix, putain! On ne veut plus de vous, toute cette caste politique bourgeoise. Cassez-vous, vous ne servez à rien, vous ne faites que nous emmerder H24 et nous amender. En plus, vous nous donnez des prunes, vous nous dites comment on doit vivre, comment on doit respirer, comment on doit bouger, qui on doit fréquenter, avec qui on doit parler. Foutez-nous la paix, cassez-vous. Voilà. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et évidemment, je m'énerve pas contre vous, hein. Et évidemment, je m'énerve contre un système. Ce système que ça fait 60 ans qui nous oppresse. Et là, c'est de pire en pire. T'as plus le droit de fumer, d'où j'ai plus le droit de fumer en fait? D'où? T'es qui en fait? Hein? Plus le droit de conduire? T'es qui en fait? Et il faut aller mettre un masque et machin. Foutez-nous la paix! Et surtout, rendez l'argent que vous nous avez volé depuis des décennies. Ciao les amis.